Alors bonjour, bienvenue à cette quatrième capsule du chapitre 2 sur la nomenclature. Donc à la dernière capsule, nous avons vu plus en détail comment nommer des molécules comme les alcanes pour commencer. Dans cette capsule-ci, nous allons regarder différentes fonctions, soit les alcènes, les alcynes plus particulièrement, et après ça, on va voir les fonctions plus prioritaires, soit les alcools et les amines. Puis dans une autre capsule, par la suite, on va regarder les autres fonctions qui nous restent à voir pour compléter, ainsi que les dérivés de benzène. Et ça va compléter le chapitre 2. Donc, dans cette capsule-ci, on va commencer d'abord avec, donc après les alcanes, ce que vous pouvez voir dans le tableau des priorités, des fonctions, vous avez par exemple les dérivés halogénés. Eux sont jamais des fonctions prioritaires. Donc, ils sont toujours que des substituants. Donc, c'est ce qui est indiqué ici, les halogènes, jamais prioritaires, toujours traités comme des substituants. Donc, j'ai parlé un peu dans la dernière capsule et dans celle d'avant également, donc les deux dernières capsules du chapitre 2, comment nommer les substituants. Et pour les halogènes, c'est assez simple. Donc, il y a 4 halogènes possibles, fluor, chlore, brome, iode. Donc, qu'est-ce qu'on va utiliser comme terme pour nommer ces substituants-là? Donc, ça va aller devant le nom de la chaîne principale. Ça va être par exemple fluoro, dichloro, bromo ou iodo. Vous remarquerez que la lettre qui est en gras et soulignée est la lettre qui va faire en sorte qu'on va les placer en ordre alphabétique selon cette lettre-là. Alors ici, vous avez un exemple de une chaîne de carbone avec des chlores. Donc, vu que c'est jamais prioritaire, ici, il n'y a pas de fonction vraiment prioritaire à ce moment-là. Donc, la chaîne de carbone principale, ici, elle commence, par exemple, de ce côté-là ou de ce côté-là. On va voir par la suite comment on va numéroter. Mais au fond, elle englobe les carbones seulement, pas les chlores. Donc, juste les carbones. Et lorsqu'on va vouloir numéroter, ce qu'on va se rendre compte, c'est que si je numérote de ce côté-ci, donc en partant du bout qui est ici en bas, je fais 1, 2, donc je rencontre un premier chlore, donc un premier substituant. Donc on veut les chiffres les plus petits pour les substituants qu'on rencontre. Donc, tandis que de l'autre côté, j'aurais 1, 2, 3. Donc j'aurais 3 comme numéro pour le premier substituant rencontré. Donc je préfère avoir 2, c'est plus petit, donc c'est préférable. Donc ici, c'est un 2 pour un chlore et un 4 pour un autre chlore. Donc on a 2 chlores. Donc comme pour, par exemple, les méthyls, les éthyls, etc., on peut utiliser di, tri, tétra, on peut le faire aussi pour les dérivés halogénés. Donc comme n'importe quel substituant, en fait, on peut utiliser ces termes-là pour dire qu'il y en a 2, par exemple, ou 3 dans la molécule. Pas nécessairement sur le même carbone. Donc, il va falloir indiquer les chiffres de chacun. Donc, ici, on a un dichloro. Donc, il va falloir indiquer les chiffres 2,4 dichloro. Donc, pour les 2 chlores. Et ensuite, on a une chaîne de 6 carbones. Pas de fonction principale. Donc, ça va être un hexane. Pas cyclo parce que c'est pas un cycle. Donc, ici, c'est un 2,4 dichloro hexane. Un autre type de fonction qui n'est jamais prioritaire, ce sont les éthers. Donc, avec les dérivés halogénés sur cette diapositive, je parle également des éthers. On en a parlé brièvement, j'ai montré des exemples lorsque j'avais parlé des substituants. Donc, lorsque vous vous retrouvez avec un oxygène puis une chaîne de carbone qui est liée directement à la chaîne principale, à ce moment-là, c'est considéré comme un substituant. Et ce qu'on va avoir, c'est qu'on va utiliser le nom du nombre de carbone qui se trouve après l'oxygène dans le substituant, mais ça va finir par le mot oxy à la fin. Donc, par exemple, si c'est un seul carbone qui est de l'autre côté de l'oxygène, qui lui est lié à la chaîne principale, on aurait un méthyle, mais puisque c'est lié par un oxygène, ça va être un méthoxy. Donc, un exemple de ça, vous avez la molécule qui est ici. La chaîne principale, c'est la chaîne suivante. OK. Donc, on va numéroter par 1, 2, 3, 4. Pourquoi je ne prends pas, par exemple,
tous les carbones qui sont de l'autre côté de l'oxygène, c'est parce que l'oxygène ne peut pas être dans la chaîne principale. Donc, je ne peux pas prendre les carbones qui sont de l'autre côté. Donc, il faut que je commence à un endroit qui est un bout de carbone. OK? Donc, ce qu'on veut, c'est prendre de faire en sorte que le premier substituant soit sur le chiffre le plus petit. Donc ici, le chiffre 1 nous donne le premier substituant, tandis que de l'autre côté, il faudrait attendre au chiffre 3 pour avoir le premier substituant. Ici, on en a deux substituants. On a un étoxy. OK? Donc pourquoi c'est étoxy? Parce que vous avez un oxygène, puis dans le substituant, qui commence par l'oxygène, vous avez 2 carbones. Donc, normalement, une chaîne de 2 carbones comme substituant, ça serait éthyle, mais puisque c'est lié par un oxygène, c'est étoxy. Puis, vous avez un autre substituant ici qui est un méthyle. Donc, celui-là, il est sur le deuxième carbone. Donc, ça va faire en sorte qu'on va avoir, pour nommer la molécule, étoxy en premier, puis ça commence par E. Donc, le 1 étoxy. C'est pas lié au chiffre, c'est lié à la lettre, donc en ordre alphabétique. Tandis que M vient après, donc après le 1 étoxy, c'est 2 méthyle. Et là, on a 1, 2, 3, 4 carbones. Pas de fonction principale, puisque la fonction éther n'est jamais une fonction principale. Donc ça reste butane, parce que alcane, parce qu'on n'a pas d'autres fonctions. Maintenant, on rentre dans une fonction qui peut être prioritaire, soit les alcènes. Pour la nomenclature des alcènes, ce qu'il va falloir faire, c'est qu'il va falloir faire attention justement à la numérotation pour la chaîne principale, parce que maintenant qu'on va avoir des fonctions principales, donc par exemple l'alcène, il va falloir donner le chiffre le plus petit en priorité à cette fonction principale-là, donc à l'alcène. À ce moment-là, ça se peut que vous ayez à faire attention à pas juste prendre la chaîne la plus longue. Il faut prendre la chaîne la plus longue qui contient l'alcène en question. Ça va être la même chose avec les alcynes, ça va être la même chose avec les carbones qui sont liés à un alcool ou un amine ou autre chose. Donc, dès que vous avez une fonction principale, il faut qu'elle soit présente dans la chaîne principale. Donc, les carbones de cette fonction-là doivent être inclus dans la chaîne principale, qui, par la suite, d'être la plus longue possible, mais avec cette contrainte-là. Okay? Vous ne pouvez pas juste prendre juste la chaîne la plus longue sans prendre, par exemple, l'alcène. Ça ne serait pas correct. L'autre chose, c'est que lorsqu'on va numéroter un alcène, il y a 2 carbones sur un alcène. Hein? C'est un carbone qui est lié à liaison double avec un autre carbone. Donc, ce qui doit être fait, c'est qu'on doit toujours numéroter les 2 carbones un après l'autre. Ce qui veut dire qu'on peut pas... Ils doivent être en séquence. OK? Donc, lorsqu'on va numéroter, par exemple, surtout un cycle, il va falloir faire attention de numéroter, par exemple, le premier carbone de l'alcène aurait le numéro 1, le deuxième doit avoir le numéro 2. Parce qu'on doit passer sur l'alcène. On ne peut pas partir dans une autre direction. Peut-être que pour l'instant, ça ne vous dit pas grand-chose. Quand on va faire des exemples, ça va peut-être plus vous parler. L'autre chose qui va changer, c'est que lorsqu'on va avoir la terminaison, elle va être différente pour le nom, puisque maintenant on va avoir quelque chose qui est plus important qu'un alcane, parce qu'un alcane, dès qu'il y a quelque chose d'autre, c'est remplacé. Donc la terminaison va devenir N. Donc E accent grave NE. Vous remarquerez que le E n'est pas changé, parce que le dernier E, lui, est utilisé pour d'autres fonctions. Donc, autre que alcène ou alcyne. Parfois, par contre, plutôt que d'utiliser E accent grave N, on va utiliser E accent aigu N. Puis ça, je vais vous en reparler dans quelques instants. Pourquoi, puis quand vous devez choisir l'un ou l'autre. Donc, on va indiquer la position de la liaison double juste avant sa terminaison dans le nom. Ça veut dire quoi? Donc, si on fait un exemple ici, j'ai la molécule qui est là. Techniquement, si je veux juste la chaîne la plus longue, je prendrais les chaînes de carbone ici à la gauche, puis j'irais vers le bas. Ça me donnerait la chaîne potentiellement la plus longue. Okay? Sauf qu'il faut absolument que ça prenne la double liaison dans la chaîne principale. Et je dois partir d'un bout pour aller à l'autre. Donc j'ai 2 choix.
OK, qui sont valables. Parce que celle de prendre juste ça, comme chaîne la plus longue, oui, il y a plus de carbone, mais il n'y a pas la fonction principale dessus. Il faut que la double soit incluse dans la chaîne principale. Donc ici, je dois prendre absolument ce bout-là. Donc quand j'arrive à l'intersection, j'ai deux choix. Soit descendre en bas, soit continuer vers la gauche. Les deux se reviennent au même. Donc peu importe ce que vous choisissez. Donc ici, moi, j'ai choisi de continuer ici à la gauche, mais vers le bas me donnerait la même longueur de chaîne principale. Donc, ça n'a pas d'importance à ce moment-là. Vous allez voir que le nom ne va pas différer, ne va pas changer. OK? Donc ici, ça c'est ma chaîne principale. Quand je vais vouloir numéroter, j'ai deux possibilités. Soit de numéroter de droite à gauche, comme j'ai fait, ou de gauche à droite. Pourquoi je vais de ce côté-là? C'est parce que ça me donne 1, 2, 3. Donc, je vais avoir 2 pour le premier carbone de la double, puis 3 pour le deuxième carbone de la double. Lorsqu'on va, on va donner le numéro de la position dans le nom, on utilise le numéro du premier carbone de la double liaison. Donc, ça va être ici une position 2. Tandis que si je vais de l'autre côté, si je pars de l'autre côté, ça me ferait 1, 2, 3, 4. Donc, j'aurais seulement numéro 4 pour la double. Donc, on préfère avoir le chiffre le plus petit pour la fonction principale. C'est ça qui est le plus important ici. Okay? Bien avant les substituants. On regarde d'abord la fonction. Si il y a une préférence, on arrête là. S'il n'y a pas de préférence, là, on irait au substituant comme on a vu avec les alcanes. Donc, à ce moment-là, j'ai un substituant qui se trouve à la position 3, qui a 1, 2, 3 carbones. Donc, ça, c'est un propyle. Parce qu'ils sont en chaîne normale, donc dépliée. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a un 3 propyle et on a un 6 carbone, donc X. Et là, ça finit pas par AN, ça finit par N, mais il va falloir mettre la position de la double liaison. Donc c'est un 3 propyle X2N. Donc la position de la double liaison, c'est juste avant le N. Okay, donc juste avant la terminaison entre le X. Parce qu'on a remplacé le AN, maintenant on a N avec son numéro. Qu'est-ce qui arrive lorsque j'ai plus qu'une double liaison? Donc, je peux en avoir 2, 3, etc. À ce moment-là, on fait la même chose que lorsqu'on avait des substituants en plus grande quantité. Donc, si j'en ai 2, si j'en ai 3, j'en ai 4, ben, je vais utiliser les termes di, tri, tétra, etc. Ils vont venir juste avant le terme N. Donc ici, si j'ai 2 doubles liaisons, ça va être par exemple un diène. Si j'ai 3 triples liaisons, triène, ainsi de suite. Donc dans le cas qui est ici, ma chaîne principale doit contenir les 2 doubles liaisons. Donc je la fais la plus longue possible en considérant que je dois avoir les 2 doubles liaisons. Ça veut dire que ça va être cette chaîne-là. Là, encore une fois, je vous dis, moi j'ai pris, je me suis fait des exemples bien simples là, pour vous représenter ça, mais c'est possible que ça soit pas seulement la chaîne qui est à l'horizontale qui soit votre chaîne principale dans certains cas. Donc faites-vous pas avoir parce que je fais plein d'exemples que c'est juste la chaîne principale. C'est possible que pour vous, vous ayez à prendre des descendre, prendre des raccoins, etc. OK? Mais toujours d'un bout à l'autre le plus possible, la plus longue chaîne possible. Donc ici, puisque j'ai deux doubles liaisons, je veux les chiffres le plus petits pour les deux doubles liaisons, mais surtout la première rencontrée. Donc, par exemple, ici, 1, 2. Donc, pour la première double liaison, j'aurai un 2. Pour la deuxième, j'ai un 4. Tandis que de l'autre côté, j'ai un 1, 2, 3 que j'aurais eu dans l'autre sens. 3, 4, 5. Donc, un 3 et un 5. Donc, 2, 4, bas 3, 5. Donc, à ce moment-là, ici, ça va être ma chaîne principale dans la numérotation qui est là. J'ai deux portions qui ne sont pas dans la chaîne principale. J'ai le Y qui est ici, qui est fait de 3 carbones, donc isopropyl. Et j'ai un carbone qui est ici tout seul, qui est un méthyle, comme substituant. Alors, j'ai deux substituants placés en ordre alphabétique. Donc, I vient avant M, donc on va nommer le isopropyl avant le méthyle. Donc, ça va être le 4 isopropyl, 6 méthyle, hepta. Et là, il y a quelque chose de particulier. Pourquoi? Là, il y a un A. OK? Donc, ça ici, le A qui est ici, est important.
Normalement, N remplace Anne, OK, dans le nom. Donc, lorsque j'ai une double liaison, comme dans le cas qui était dans le premier exemple, j'avais juste une double liaison, c'était N. Puis j'enlevais complètement le Anne au complet. Maintenant, qu'est-ce qui arrive, c'est que normalement, ici, j'écrirais EPT 2, 4, 10, N. OK? Donc, je donne la position de chaque double liaison, puis c'est suivi d'un 10 pour deux doubles liaisons, et ensuite le N. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est que si j'enlève Anne au complet, puis que j'ajoute le 10, ça va faire en sorte que je vais avoir un T qui va être suivi d'un D. On veut éviter qu'une consonne soit suivie d'une autre consonne. Okay? Donc, on veut toujours, pour la liaison, pour le français, la façon de nommer le nom, qu'une voyelle se retrouve entre deux consonnes. Et c'est pour ça qu'ici, on remet le A de Anne. Donc, à chaque fois que vous allez avoir les termes di, tri, tétra, ils commencent tous par une consonne. À ce moment-là, on doit remettre le A qu'on a retiré, donc la voyelle qu'on a retirée. Donc, ça, c'est une des règles que vous aurez à faire attention le plus souvent possible. Donc, on va faire des exercices tantôt. Vous allez pouvoir pratiquer ça justement. Je sais que c'est pas une règle qui est facile. La même chose lorsqu'on va arriver avec le accent aigu ou accent grave. C'est une autre règle qui va être importante. Mais celle-là, c'est à faire attention. C'est dès que vous utilisez un terme comme celui-là, vous devez remettre le A. Ou en tout cas, vous devez remettre la voyelle. Parce qu'on va utiliser pas juste pour le Anne. Des fois, ça va être autre chose qu'on va devoir remettre. Par exemple, le E. Je vais vous expliquer ça tantôt. Donc, pour l'instant, c'est pour Anne. On remet le A pour la liaison. Pour les alcynes, c'est très, très, très similaire aux alcènes. OK? Donc, même chose que pour les alcènes. Les alcynes, si c'est présent, ça doit être inclus dans la chaîne principale. Puis, on doit lui donner le numéro le plus petit possible lors de la numérotation. La terminaison, par contre, va changer pour in plutôt que an. Donc, tandis que les alcènes, c'est n. Et on va indiquer la position de la liaison triple dans la terminaison du nom, la même chose que pour les alcènes. Donc, le premier carbone de la triple qui est rencontré, c'est lui qui est notre numéro. Mais on doit passer par-dessus les deux carbones de la triple en subséquent. Ça veut dire un après l'autre. On ne peut pas passer, juste toucher à la liaison triple puis compter ça comme on l'a compté. Okay? Il faut vraiment toucher aux deux carbones. Donc ici, vous avez votre chaîne principale qui est la suivante. Donc ça, c'est la plus longue chaîne de carbone qui contient la fonction principale, qui est ma liaison triple. Donc, première chose que je vous recommande toujours lorsque vous allez regarder des molécules, tantôt, c'est de toujours identifier votre fonction principale. Puis après ça, vous allez pouvoir encercler votre chaîne principale, puis la numéroter, en essayant les deux possibilités, ou si vous êtes dans un cycle, plus que deux possibilités. Donc ici, parmi les deux possibilités, soit de gauche à droite ou de droite à gauche, on préfère de droite à gauche parce que ça nous permet d'avoir le chiffre 1, 2, donc 2 pour le premier carbone de la triple et 3 pour le deuxième carbone de la triple, mais c'est le premier qui compte lorsqu'on regarde vraiment là, pour le nom. Donc on a une liaison triple à la position 2, tandis que dans l'autre sens, on aurait une position 6 pour la liaison triple. Donc ici, ça c'est notre chaîne principale, donc tout ce qui est à l'extérieur sont des substituants, vous en avez deux, soit les deux méthyls qui sont là, donc ça va être un diméthyle, qui sont en position 4 et 6, puis après ça on va nommer la chaîne principale qui a 8 carbones, donc oct, et on a une liaison triple, donc plutôt que de dire octane, ça va être octine, il va falloir spécifier la position de la liaison triple, donc ça va être un 2 in. Donc, oct 2 in. Donc, si on met tout ça ensemble, on commence toujours par les substituants. 4,6 diméthyl, oct 2 in. Donc, comme d'habitude, virgule entre les chiffres, tirant entre chiffres et lettres, partout où il y en a.
Donc ça, c'est un exemple avec un alcyne. Mais comme pour les alcynes, si jamais vous avez plus qu'une alcyne, on utiliserait les termes di, tri, tétra. Puis à ce moment-là, si on a un di-in, par exemple, ben à ce moment-là, il faudrait remettre le A du an qu'on a retiré. Parce qu'ici, même chose que tantôt, le in remplace le an. Donc, si jamais maintenant je me retrouve avec un di-in, il va falloir que je ramène le A pour avoir une bonne liaison entre... pour éviter justement qu'il y ait deux... le T de octine, de oct, suivi de di-in, par exemple. Je veux pas qu'il y ait une liaison entre deux consonnes, donc il faut ramener le A de la voyelle si jamais c'est suivi par un di ou un tri, etc. Mais lorsque vous avez juste une liaison triple, vous enlevez tout le A et le N de an. Vous laissez le E par contre à la fin. Alors, petit exercice pour vous faire pratiquer justement des alcènes, des alcynes et les autres substituants que je vous ai fait, qu'on a regardé ensemble. Donc, je vous recommande de tester ce qu'on vient d'apprendre, de prendre votre temps vraiment pour nommer ces molécules-là. Ça devrait pas être trop pire, mais comme je vous dis, plus vous allez en faire des exercices de ce type-là, surtout pour la nomenclature, plus vous allez vous sentir à l'aise parce que vous allez voir beaucoup de différentes molécules, puis vous allez voir que souvent ça se ressemble, puis vous allez apprendre par cœur au fond les différents noms de la bonne façon. Vous avez aussi des exercices dans le cahier bleu que vous pourrez faire là, pour la semaine prochaine. Moi, je vais vous recommander de faire pas mal tous ces numéros-là le plus rapidement possible. Ça veut dire, normalement, la semaine que vous écoutez cette capsule-là, il faudrait que ça soit pas mal terminé, au moins les premiers exercices, là, parce qu'on va commencer le chapitre 3, puis ça sera pas long que vous allez vous sentir un petit peu, là, vous allez en avoir beaucoup trop à faire tout d'un coup, donc il faut en faire un petit peu à chaque fois. Donc je vous recommande de commencer les exercices dans le cahier bleu. Bon, pour l'instant, je vous laisse, je vous demanderai de mettre à pause pour faire les exercices qui sont là. Puis au retour, lorsque vous allez revenir, vous allez avoir les réponses. Donc je vous montre les réponses de ces exercices-là. Donc je vais passer ici. Je vais vous montrer un petit peu comment je vais faire, comment moi je procède. Donc voici un petit peu. J'ai déjà commencé à faire le travail. J'ai pas encore écrit les réponses pour chacun. Donc je vous montre un petit peu comment je fais. Donc ici, pour la première molécule, ce que j'aurais remarqué, c'est qu'il y a une fonction principale qui est ici, qui est la fonction alcène. Maintenant, je vais avoir la chaîne la plus longue qui contient cette alcène-là, donc je vais commencer par là. Donc ça, c'est un carbone de la chaîne principale, ensuite celui-là. Ensuite, je pourrais soit monter en haut ou aller vers la droite. Mais je me rends compte que quand je vais vers la droite, ça me donne plus de carbone, donc je vais préférer ça. Donc 1, 2, 3, 4, 5, ça nous permet d'avoir une chaîne de 5 carbones. Maintenant, tout ce qui n'est pas dans cette chaîne principale-là qui est en rouge, c'est la chaîne de 2 carbones ici, donc un substituant éthyle, et j'ai un chlore qui est toujours un substituant, donc qui est un chloro. Donc ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai à nommer les deux substituants en premier, donc le C de chloro et le E de éthyle, c'est pour l'ordre alphabétique, donc c'est 3 chloro, 2 éthyle, et là ensuite, j'ai fini avec les substituants, là je passe à la chaîne principale. Donc, je regarde combien de carbone. Donc, 5, c'est pente. OK, pas d'espace entre les substituants et la chaîne principale dans le nom. Et là, j'ai une double liaison. Donc, je sais que je vais remplacer le an au complet par la position de la double liaison. Donc, 1, N. Donc, ça me fait le 3 chloro, 2 éthyle, pente 1 N. Donc ça, c'est le nom complet de la molécule. Maintenant, si on regarde pour le B. Le B, maintenant, ce que j'ai comme fonction principale, c'est l'alcyne. Parce que j'ai une autre fonction qui est un éther, mais l'éther n'est jamais prioritaire. C'est toujours un substituant. Donc ma liaison triple doit être présente dans ma chaîne principale. Donc je l'inclus dans ma chaîne principale. Puis là, je prends la chaîne de carbone, uniquement de carbone la plus longue, ça me donne cette chaîne-là qui est en rouge.
Okay? Donc mes chaînes, la chaîne que j'ai mis en rouge, c'est la chaîne principale dans toutes les molécules qui vont être là. Ce que vous avez donc, vous avez 4 carbones, puis ce qui est à l'extérieur, qui est toujours un substituant, comme je l'ai dit, c'est un éther avec un carbone de l'autre côté de l'oxygène, donc méthoxy. Donc, méthoxy pour un carbone au bout d'un oxygène. Alors, j'ai un substituant à nommer, donc 3 méthoxy, suivi de la chaîne principale qui a 4 carbones, donc but. Et là, on va remplacer le AN par la liaison triple qui est la butine, mais je dois dire à quelle position elle est. OK, donc but 1 in. Je dois pas mal toujours dire la position, surtout dans les molécules qui sont non cycliques. Parce que vous avez vu dans le vidéo précédent, oui, dans le vidéo précédent, on a vu un exemple particulier. Lorsqu'on a un cycle, si vous avez seulement un substituant, ben à ce moment-là, on ne met pas le 1. Ça va s'appliquer aussi pour alcène et alcyne. Lorsqu'on est dans un cycle, puis qu'on a juste un alcène ou un alcyne, on ne mettrait pas le numéro 1. Mais ici, on n'est pas dans des cycles, donc il faut mettre le numéro 1. Ici, on est dans un cycle, sauf que là, il y a 2 alcènes. Donc là, ça ne s'applique pas l'exception. Donc ici, il va falloir mettre les numéros. Et là, ce que vous allez remarquer, c'est que pour l'instant, j'ai mis comme 2 façons de numéroter. Il y en a une à l'extérieur du cycle, puis une à l'intérieur du cycle. Puis je vais vous montrer pourquoi j'ai ces 2 possibilités-là. Parce qu'en fait, peut-être que celui-là vous a causé le plus de problèmes sur comment numéroter le tout. Okay? C'est normal. Dans les cycles, vous avez plus de possibilités de où partir votre numéro 1, mais il faut absolument se souvenir que c'est les fonctions principales qui doivent avoir le chiffre le plus petit. Donc, votre préférence devrait toujours aller vers les alcènes, par exemple ici, qui sont mes fonctions principales, qui est le chiffre le plus petit possible. Sauf que vous devez vous souvenir que lorsqu'on numérote un alcène, il faut toujours que les 2 carbones de la double contiennent les numéros qui sont subséquents. Ça veut dire qu'il faut que ça soit 1, 2, 3, 4. On ne peut pas dire « Ah, 1, puis je vais partir dans l'autre sens, 2. » On n'a pas le droit de faire ça. Parce que même si ça touche un des carbones de la double, ça inclut pas la double liaison de juste toucher un carbone lors de la numérotation puis d'aller dans l'autre sens. Donc, il faut vraiment que ça soit 1, 2. Fait que qu'est-ce que j'ai? J'ai 2 possibilités parce que j'ai 2 doubles liaisons. Donc, j'ai un alcène en haut puis j'ai un alcène en bas. Si je pars la numérotation comme ça fait 1, 2, 3, 4. Donc, ça me donne alcène 1 et 3. Puis ici, je fais... là, il y aurait eu d'autres possibilités. J'en mets juste 2, mais il y en aurait eu plein d'autres. Quelqu'un pourrait me dire, ben, à la place, je suis parti à celui-là. Puis là, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5. Mais là, vous voyez que même si vous avez le même chiffre pour la première double, vous n'auriez pas le même chiffre pour l'autre double. Vous auriez un chiffre beaucoup plus gros. Donc, lorsque la première fonction a le même chiffre, il faut regarder la deuxième fonction quand vous numérotez, si jamais vous avez des égalités. Donc ici, lorsque je numérote 1, 2, 3, j'ai 1 et 3 pour les 2 doubles liaisons. Maintenant, si je regarde la numérotation qui est à l'extérieur du cycle, j'ai 1, 2, 3 pour les 2 doubles liaisons, donc j'ai 1, 3 pour les 2 doubles liaisons. Qu'est-ce que vous remarquez? C'est pareil. Quand il y a une égalité pour nos 2 fonctions principales, nos alcènes, qu'est-ce qu'on fait? On va au prochain point. Donc, si vous vous rappelez, là, les règles de numérotation, c'est fonction principale, après ça, alcène-alcyne, donc ça, c'est à notre cas. Après ça, c'est substituant. Le premier substituant avec le chiffre le plus petit rencontré. Donc, qu'est-ce que je vais regarder? Je vais regarder le méthyle, qui est mon substituant, parce qu'il est à l'extérieur du cycle. Donc, ici, mon cycle, c'était ma chaîne principale, parce que c'est là qu'il y a mes 2 alcènes. Alors, puisque dans un cas, celui à l'intérieur du cycle, la numérotation à l'intérieur, ça donne à mon méthyle le numéro 6. Parce que là, j'avais une égalité, parce que les 2 doubles liaisons, ça ne faisait pas de différence que je prenne ça comme numérotation, celui à l'intérieur ou celui à l'extérieur. Là, je regarde pour le méthyle. Donc ici, j'ai 6 contre celui à l'extérieur du cycle. Ça me donne 5.
Alors, lequel des deux est le plus petit? Celui à l'extérieur. Donc, je vais effacer celui qui est à l'intérieur puisque ce n'était pas la meilleure façon de numéroter. Donc, ça, c'est la façon de numéroter pour le cycle. Donc, c'est possible qu'au début, ça vous cause un peu de problème les cycles. Pour la numérotation, il va falloir pratiquer. Surtout qu'il va y avoir un devoir sur la numérotation, sur la nomenclature. Donc, la numérotation va être importante pour pouvoir savoir nommer comme il faut votre molécule. Donc, vous devez pratiquer. Alors ici, je nomme mon substituant qui est le 5-méthyle. Puis par la suite, pas rien d'autre, je vais nommer la chaîne principale. Donc, cyclo, parce que c'est un cycle. X, parce que j'ai 6 carbones. Et là, qu'est-ce que j'ai remarqué? C'est que j'ai 2 carbones. 2 doubles liaisons, excusez. Donc, 2 doubles liaisons, ça va être 1,3 N. Sauf que là, si on remarque bien, on a un X suivi d'un D. On n'a pas le droit de laisser 2 consonnes qui suivent comme ça lorsqu'on a... lorsqu'on écrit le nom, on veut éviter ça le plus possible. Donc, puisqu'on a un di à chaque fois qu'on a di ou tri, tétra, devant le N ou le in, il faut remettre le A qui proviendrait de an. Donc ici, c'est le 5-méthyle, cyclo, hexa, 1,3-diène. Donc ça va être important de ne pas oublier le A de hexa pour que la liaison se fasse bien. Parce que hex-diène, ça se dit pas très bien. Hexa-diène, c'est plus fluide. Donc c'est juste pour ça. Finalement, la dernière, vous avez 3 doubles liaisons. On prend la chaîne principale qui comprend ces 3 doubles liaisons-là, puis du même coup, ben, c'est pas mal la seule possibilité pour la chaîne la plus longue, avec toutes ces doubles liaisons-là. Ce qui fait en sorte qu'on se retrouve avec 2 méthyles, donc qui sont les deux ici en bas. Et là, pour la numérotation, là, vous avez un cas où je pourrais numéroter de ce côté-ci, ou de l'autre côté. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà mis la bonne numérotation. Mais pourquoi? C'est parce qu'ici, la première double liaison est à 1, la deuxième est à 3, et la troisième est à 6. Tandis que de l'autre côté, ça me donnerait 1. Ensuite, pour l'autre, ça me donnerait 4. Et 6 pour le dernier. Donc, qu'est-ce que je préfère? 136 ou 146. Je préfère 136, c'est plus petit. Donc, lorsque l'égalité est présente pour la première fonction principale, pour la numérotation, vous regardez pour la deuxième. Et ainsi de suite. Donc ici, c'est la deuxième alcène qui tranche pour la numérotation. Donc, on préfère y aller de gauche à droite. Alors ici, vous avez 2 méthyles. Donc, vous avez un 2,6 diméthyle. Vous avez 7 carbones, donc hept. Et là, j'ai un 1, 3, 6. Donc, on y va en ordre des numéros lorsqu'on met les 3 numéros pour les 3 alcènes. Donc, ça va être un tri N. Et là, encore une fois, vu qu'on va avoir un T suivi d'un autre T, ça se dit pas bien, ça. Fait qu'il faut remettre le A de heptane. Donc, on remet le A qu'on avait enlevé à cause du N pour éviter que 2 consonnes se suivent dans le nom. Donc ici, 2,6 diméthyle, hepta, 1, 3, 6, trian. Donc ça fait le tour. Puis ça vous donne aussi un aperçu de comment je vais pour nommer. Évidemment, soyez toujours logique comme ça. Allez-y vraiment toujours stratégiquement lorsque vous allez nommer vos molécules. Donc, je reviens à la présentation. Donc, dans la présentation, vous les avez ici, les mêmes réponses qu'on a vues précédemment. Ce qui nous reste à voir, c'est avec les alcènes et les alcynes, ce qui est possible, c'est que les deux soient là en même temps dans le nom. Donc, qu'est-ce qui arrive lorsqu'on a ce qu'on appelle des alcénines? Les alcénines, c'est la présence des alcènes et alcynes dans la même molécule. Donc, dans le cas des alcénines, on doit donner le chiffre le plus petit à la première liaison multiple rencontrée.
Ça veut dire qu'elle soit double ou triple, c'est pas grave. On s'en fout un peu. On veut vraiment que ça soit la première double. Peu importe que ça soit double, première multiple, excusez, que ça soit double ou que ça soit triple, ça n'a pas d'importance. C'est la première qui est rencontrée parmi tout ce groupe-là. Parce que la double et la triple sont pas mal égales dans le tableau des priorités. Il y a une petite préférence pour un des deux, mais ça va être tellement rare que ça va vous arriver, là, comme c'est vraiment très très minime, là, comme c'est une exception là, très très difficile à utiliser là, fréquemment, mais normalement, dans pas mal la majorité des cas, vous allez les considérer pas mal égales tout le temps. OK? Donc ici, lorsqu'on va, par contre, nommer, la terminaison va toujours être in, OK? Et non pas inen. Ça veut dire qu'on commence toujours par double liaison suivi de triple et non pas l'inverse. Puis là, vous remarquerez que pour in, le E que j'utilise pour la double liaison, c'est pas un accent grave, c'est un accent aigu. Pourquoi? C'est parce que ça va être suivi de quelque chose d'autre qui commence par une voyelle. OK? Donc, lorsque vous vous retrouvez avec ça, avec une voyelle qui est tout de suite après le E-N, ben à ce moment-là, qui n'est pas E, parce que si vous avez juste un alcène, N, ben ça finit par E, on met un accent grave N-E. Mais dès qu'il y a quelque chose d'autre qui va suivre l'alcène, ça va devenir E accent aigu N. Alors ici, dans la molécule, vous vous retrouvez avec deux alcènes et une liaison triple. Donc, vous retrouvez un mélange de double et de triple. Donc, ce que je veux, c'est que je veux avoir le plus possible toutes les doubles, toutes les triples dans ma chaîne principale. Donc, c'est le cas ici. Et là, pour numéroter, je peux partir ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Qui donne 1 pour la première double qu'on rencontre. Tandis que de l'autre côté, on aurait 1, 2. On aurait 2 pour la triple. Mais vu que c'est pas important que ça soit une double ou une triple, c'est la première qui est rencontrée, on veut le chiffre le plus petit, ben 1 c'est plus petit que 2, donc c'est pour ça qu'on préfère comme ça. C'est pas parce que c'est alcène ou alcyne, c'est vraiment à cause que c'est juste le plus petit des deux. On a un méthyle comme substituant. Et donc ici, qu'est-ce qu'on a? C'est qu'on a le 4-méthyle. C'est là qui est notre méthyle. Ensuite, on nomme notre chaîne principale, donc hepta. Donc, vous remarquerez, on a remis le A parce que c'est suivi de di. Donc, hepta 1, 3, parce que c'est 1 et 3 pour les deux doubles liaisons. Donc, di pour le fait qu'on a deux doubles liaisons. Donc, il faut mettre le di au bon endroit, parce que c'est pas un di-in, c'est di-enin. Donc ici, vous remarquez que l'accent aigu est là, parce que c'est suivi de quelque chose d'autre qui commence par une voyelle. Donc, N, 5, in. Alors ça, il faut faire attention, c'est que dès qu'il y a quelque chose d'autre, une fonction plus prioritaire après la double liaison, et qui commence par une voyelle, donc ici, là, vous pourriez rajouter, dès qu'il y a une fonction plus prioritaire qui commence par une voyelle, à ce moment-là, on doit utiliser E accent aigu avec le N. Dans le cas où ce qui suit la double liaison commence par une consonne, comme ça commence par di, tri, tétra, donc admettons qu'ici, à la place d'avoir juste in, j'aurais un di-in. À ce moment-là, on n'aurait pas mis E accent aigu, on aurait mis E accent grave N-E. Donc, dès qu'il y a un di, un tri, un tétra qui est après, tout de suite après l'alcène, donc le E accent grave N, E, donc on va mettre tout ça parce qu'on veut éviter justement deux choses. On veut que ça sonne bien en français, puis on veut éviter qu'il y ait une consonne qui est suivie d'une autre consonne. Donc, c'est pour ça qu'on rajoute le E. OK? Donc, ça va arriver de temps en temps. Donc, il va falloir faire attention. Puis, on va en voir dans quelques exemples. Peut-être que ça va plus vous parler à ce moment-là.
Mais ça, c'est une règle qui va être peut-être difficile au début, vu que les accents, là, des fois, là, ça vous cause problème pour savoir si c'est un accent aigu ou un accent grave. C'est sûr que moi, j'ai enlevé des points, mais je vais pas dire que c'est une erreur majeure dans le nom. Okay? C'est des erreurs mineures, ça vaut pour un peu moins de points que vraiment si vous vous trompez là, dans soit le nom ou le nom de substituant ou la numérotation aussi, ça c'est majeur. Donc, ce qui va nous rester à voir, on va voir les alcools, les acides, etc. Donc, d'autres fonctions plus prioritaires. Ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter la capsule ici. Ça va faire plus petites capsules, mais bon, c'est pas très très grave, ça vous permet de plus de latitude. Donc, je vais m'arrêter ici pour cette capsule-là. Donc, il y aura probablement 2 autres capsules par la suite pour le chapitre 2 pour le terminer. Donc, à la prochaine!